toi, à l'école, c'était pas ouf. Je crois que t'as redoublé ta 3e et t'as arrêté ta scolarité en seconde dans un lycée. Tu t'es fait exclure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'école Mais en fait, c'est tout con. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, en fait, quand tu fous rien, t'avances quand même. Lentement, puis, mais sûrement. Tu dis que t'es obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Mais il y a un truc que j'avais pas compris. C'est qu'en fait, ils sont obligés aussi de te garder jusqu'à 16 ans. Et moi, quand j'ai dépassé 16 ans à la fin de l'année scolaire, eh ben, ils m'ont dit que je revenais pas. Ah ouais. Et là, je suis tombé des nues. Tu t'en as voulu rester? Mais bien sûr. Moi, j'aimais bien. Socialement, c'était intéressant. J'avais plein de copains. Bon, je dirais pas que je foutais rien, mais presque. T'étais bon en quoi? En rien. En dessin un peu, mais j'étais en seconde mathématiques, donc ça allait pas. Ouais, c'est pas. Non. c'est pas. Et Mais t'as vécu moi, je comment, pensais que j'allais redoubler même. Ah ouais, et puis non, tu Non, veux- ils m'ont Non, dit parce que non. ça, il voulait pas te garder plus. du tout. Et puis redoubler à 24 ans, la seconde, quoi, au moment. Mais non, mais en plus, je foutais même pas le bordel. Moi, j'étais T'étais bonne sage, ambiance. c'est Non, vrai j'étais pas sage non plus, mais bonne ambiance. Donc ça m'a vraiment là, ça m'a fait drôle, ça. Hein. C'est vrai, ça t'a fait... Ah bah oui, parce que d'un seul coup, moi, j'avais 17 ans. Et tu savais pas quoi faire, en fait. Et non, tu sais absolument pas ce que tu vas faire de ta vie. D'où l'armée après, j'imagine. Ouais, mais 3 ans plus tard. Ah ouais, Alors, il y a eu qu'est-ce que t'as 3 ans. fait pendant ces Alors 3 ans? j'ai été veilleur de nuit, j'ai imprimé, enfin j'ai travaillé à imprimer des t-shirts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été balayeur dans une station de ski pendant des mois. Voilà, des trucs comme ça. Mais Jusqu'à l'armée. Genre 3 ans plus Ouais. tard, t'as fait l'armée. oui, mais j'ai pas fait n'importe quelle armée. Bah, Ah oui, bah Je suis oui. allé au service forcément. cinéma des armées. Elle a changé en 2004, tu t'es lancé dans le projet J'irai dormir chez vous. Comment Oui. c'était venu cette idée d'émission? Parce que c'est aussi un peu fou, hein, parce que... Alors c'est la convergence de plein de trucs. J'avais envie de faire des portraits de gens normaux. Parce que je trouvais intéressant. Moi, à cette époque-là, j'avais fait des films animaliers, des films d'expédition scientifique, Ouais. qui m'ont emmené dans des endroits extraordinaires, aussi bien dans le cœur d'un volcan que dans des Oui. gouffres de glace, que de plonger au fond de la mer en sous-marin. Toujours avec des risques, quoi. Jamais... Donc, j'avais envie de... Parce que ces gens-là, qui n'étaient pas forcément le mec qui était avec les lions, par exemple, Ouais. il y en avait qui avaient des personnalités qui étaient géniales. Et j'avais envie de faire des portraits. Donc ça, c'est une raison. La deuxième, j'avais envie de retrouver ma liberté. Parce que à ce moment-là, je faisais des films avec pas mal d'argent. Il y avait... mais vraiment, il y avait du pognon. Une fois, je me suis retrouvé sur un bateau de 60 mètres de long avec 2 sous-marins. C'est Ouais. moi qui dirigeais. On va là, on fait ça. Donc j'étais le chef de ce truc-là. Et je me suis même en plus retrouvé par hasard sur ce truc. Mais t'as plein de gens qui te donnent leur avis et qui décident que ça va être comme ci ou comme ça. Et en plus, des gens qui pensent pas la même chose. Parce que quand tu fais une coproduction avec des Américains, des Japonais et des Français, ils veulent pas le même film. Ah, Donc, ouais. Il faut tu vois, contenter tout le monde. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et j'ai dit, moi, je m'en fous, je me suis ferme bien les trucs. amusé, je dois faire autre chose. Et je veux retrouver ma liberté. Or, j'irai dormir chez vous, mais je pars à la seconde où je veux. Est-ce que des fois on t'offrait à manger et que t'aimais pas, par exemple, t'as le space cake, hein, mais est-ce que Oui. t'as déjà été malade parce que tu goûtes différentes choses et m'étonnes. Non, enfin, bien sûr que j'ai été malade, mais avant de faire J'irai dormir chez vous, moi j'ai commencé à voyager à 20 ans. Ouais, donc t'as Je suis allé en l'estomac solide, Amazonie, bah oui, ils s'habituent, Ouais, j'en sais pas. tu vois. Tu veux dire que Moi, t'as j'ai pas pas mal- d'intolérance au lactose ou au gluten? Bah, je suis pas au courant en tout cas. J'ai Non, pas... j'ai une flore intestinale qui est, Mais ça, c'est bien, hein. cosmopolite. C'est ce qu'on va planétaire, prouver. qui C'est ce qu'on va prouver dès maintenant. est- Qu'est-ce à qu'ils l'heure. vont me sortir à goûter là encore? Non, mais parce que je voyage quand même pas mal, mais... Ah non, moi j'ai pas l'estomac autosolide, enfin les trucs hyper épicés, tu vois, Ouais, c'est compliqué, quoi. mais moi, Mais tant quand mieux, hein, j'avais du une coup. vingtaine d'années, quand je suis parti au Pérou la première fois, puisque toi, t'es péruvienne Ouais. d'origine en tout cas, eh ben, c'est là où j'ai été le plus malade de ma vie. Hein. T'avais mangé quoi? J'avais mangé un cochon d'Inde. Ah, le couille, bah ouais. Oui, Ah oui, moi j'ai couille. jamais pu manger ça. c'est- Mais non, mais moi, j'ai mangé, c'était pas mauvais ni rien. Non, mais il me regarde, Et il te dans la regarde. nuit, j'ai été malade. J'aime bien raconter d'ailleurs avec une certaine élégance que j'étais tellement malade que je faisais la toupie devant la cuvette pour tout mettre dedans. T'as fait un épisode il y a pas longtemps au Costa Rica et puis récemment donc t'es parti au Côte d'Ivoire, c'est là Oui. où t'as fait ta cascade. Hein. J'ai fait bobo. Alors, on peut savoir, on voulait savoir un peu. T'as pas fait de cascade, en fait t'es juste tombé sur une. C'est quoi une racine? Ah mais j'ai c'est ça glissé. Non, j'ai le pied droit qui a glissé Ouais. et le pied gauche qui s'est coincé. Ah oui, Ah, c'est pas bon là. c'est pas cool. Mmh. Et mais en C'est grand écart. quoi. toc, cassé. Et après t'étais, je crois, t'étais dans un village, hein, puis les habitants ils ont Oui, essayé de te alors- soigner, qui ont te masser, Alors- tout ça. J'ai marché encore. Tu sais quand c'est chaud ça va. Ouais. Donc j'ai marché jusqu'au village, je sais pas 500 mètres.
Et puis là, ils m'ont dit... C'est cette ambiance africaine qui est formidable. En plus, ils sont vraiment sympas en Côte d'Ivoire. Donc, les mecs, ils me sortent une bombe de Pour rafraîchir, un truc comme ça. non, pour... Ah. tu sais, pour... Le froid non, pour masser, quoi. Enfin... Un baume du tigre. ouais, genre, un truc comme ça. Puis le mec, il prend mon pied, puis... non, faut pas faire ça. Tu Le vois. truc horrible, le truc. Parce Maman qu'en fait fait, casser. non, oui, mais personne ne le savait. Ouais. Et puis bon, moi je suis rentré en moto quand même à la ville, quoi. J'ai roulé 1 heure en moto. Ça allait. Je pouvais poser le pied, si tu veux. Ouais. J'étais un peu emmerdé pour passer les vitesses, mais j'y arrivais quand même. Et donc, t'as dû interrompre ton tournage. Et Mais t'es au début, revenu. j'ai cru que j'allais continuer, si tu veux. Je me suis dit, bon, j'ai mal, mais demain, ça ira peut-être mieux. Le lendemain, j'avais pas très mal, en fait. Mais j'ai essayé de marcher 30 mètres, puis là, ça regonflait direct. Alors, j'ai appelé, puis dans la journée, j'ai dit, ouais, est-ce que j'attends pas encore demain? Parce que, tu sais, j'avais pas envie de me faire rapatrier, puis qu'après on dise, bah, tiens, voilà, c'est fini. Tu vois? C'est comme ta maman qui fait, qui te souffle sur le bobo, puis c'est fini. Et en fait, heureusement, le médecin de l'assurance d'Europe Assistance a voulu, pour des histoires de législation, je sais pas quoi, faire une radio. Puis là, Et là, ah bah oui, c'est pété. Ah ça va, je me disais, bon, ça va, je reviens. la tête haute. J'ai pas honte. Je suis pas physionomiste du tout. Et c'est pas que j'ai la prosopagnosie, qui est la maladie, tu sais, où tu reconnais pas du tout les visages, que tu as un bug dans le cerveau. En fait, non, moi, j'ai pas ça. Mais je fais pas gaffe aux gens. C'est-à-dire, je parle avec eux, mais je fais pas attention à qui je parle. En fait, c'est très bizarre. Je catégorise un peu les gens, mais le mec, il enlève son pull, je le reconnais pas. Hein. Ah ouais. Ah oui, mais ça m'est arrivé plein de fois. Donc, comme j'ai pas envie de vexer des gens que j'ai rencontrés, eh ben, j'ai un peu pris l'habitude de parler à tout le monde comme si je les connaissais. Ah oui, mais c'est plus simple comme Et ça. je me suis il y a aperçu que quand tu parles à quelqu'un comme si tu le connaissais, c'est lui qui sait pas s'il te connaît pas. Est-ce que tu as envie de réaliser d'autres fictions Ouais, alors là, je suis sur un coup. Non, c'est du Non, docu, mais je vais ça. vous dire, c'est pareil, ça va être une Dans la tannée. même veine ou totalement autre chose? Rien à voir. Ah, donc Le problème, Vas-y. Ce film-là, J'irai mourir dans les Carpates, fiction, je me dis, bah, Fallait pas dire que c'est une fiction. Fallait pas prendre. Bah, je sais, Mais après, il y a une si. réalité de cinéma où il fallait prendre des comédiens Non. connus et tout. Mais il fallait pas le dire. Bah, tu vois En les tout comédiens, cas. tu connais les comédiens Oui, quand mais même. justement, il fallait faire une docu-fiction. Et alors, ça va être incroyable. Non, mais ça se défend, ça se défend. Mais bon, c'est pas ce qu'on a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, on fait 1 million de téléspectateurs à chaque coup, pas à chaque coup, mais assez souvent sur oui, bien sûr. France 5, quand je passais sur France 5 avant. Et je me disais, je vais pas trop avoir de mal à financer le truc. Et personne n'en a voulu. Comme la série télé, hein. Moi, Oui, la t'as série fait un télé, crowdfunding, personne hein. n'en a voulu. Ouais. Donc, bon, j'ai un peu l'habitude. Hein. Quand je voulais être ingénieur du son, personne ne voulait. Quand j'ai voulu réaliser, personne ne voulait. J'ai voulu être présentateur. Tout le monde m'a dit, mais non, pas toi, gna gna. Donc, maintenant, je m'en fous, si tu veux. Quand on me dit Non, mais qu'on c'est n'en vrai. veut pas, c'est plutôt bon signe. Voilà. Et là, j'ai un autre projet de film dont, si tu veux, je pense que personne ne va vouloir, puisque J'irai mourir dans les Carpates n'a vu le jour que grâce au financement participatif. Oui, t'as fait. J'ai fait une tournée tout seul, je me suis battu comme un chien, mais j'ai récupéré quand même 256 000 euros. Ouais, c'est bien. D'un coût de 5 euros, 10 euros, Ah il y en a oui. quand même qui donnaient plus. Et c'est ça qui a inspiré confiance aux distributeurs et même qui a renforcé la conviction de mes producteurs. Il y avait Bonne Pioche et Julie Gaillet. Et qui, du coup, ils sont allés. Mais si j'avais pas eu le public, le premier public, il n'y avait pas de film. Bon, et ben là, je vais faire un autre film qui est une histoire complètement surréaliste, qui a un vrai sens, mais qui se passe dans la mort. Oula. Donc, c'est pas là où vous m'attendez. Ah Mais non. c'est gai, c'est fantaisiste, c'est comme Alice au Pays des Merveilles, mais ça n'a rien à voir avec Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire, l'ambiance grinçante, inquiétante, fantaisiste, drôle, je l'ai. Et c'est cohérent. Mais il n'y a rien, tu vas jamais retrouver des conneries de lapin, ça n'a... Honnêtement, moi je pense que ça n'a rien à voir avec ce que je connais, et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais quelqu'un qui me dit ça me fait penser à... Mais, comme c'est un truc où il y aura des effets spéciaux et tout, je sais que je pars avec dans les plus mauvaises conditions possibles. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je vais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que si ce film ne se fait pas, ça ne sera pas de ma faute. Voilà.
Sarah et son équipe vous invitent dans l'After School. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL.